Si demain il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus de supermarché, combien de temps tu tiens chez toi? 24 heures? 3 jours? La réalité, c'est que la plupart des gens ne tiendraient même pas 48 heures. Aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer ta maison simplement, sans bunker, mais efficacement. Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, après ce hook un peu agressif, bon, évidemment un peu exagéré aussi, hein, on va parler du coup d'un sujet important, c'est la préparation de ta maison avant un blackout ou une crise. Parce qu'évidemment, on passe très rarement de cette situation à celle-là. Généralement, il y a une évolution, souvent silencieuse. C'est pas vraiment quelque chose qui arrive d'un coup. Ça fonctionne pas comme ça. Généralement, ça vient au fur et à mesure. Et évidemment, on prépare sa maison avant, du coup, un événement, une crise, etc. On n'attend pas d'être en crise pour préparer sa maison. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Pourquoi préparer sa maison? Alors, c'est très simple. Votre maison, c'est un peu votre nid pour les oiseaux. C'est votre zone de sécurité. Donc, faut qu'elle soit plutôt orientée vers quelque chose de sûr et de sécuritaire. On prépare sa maison en cas de crise réelle, qu'elle soit énergétique, climatique. Ça peut être une crise financière, ça peut être des pénuries, etc. La maison, c'est votre première ligne de défense. Votre première ligne de défense, elle doit être solide, elle doit être sécuritaire, elle doit être efficace. Et 90% des gens, en règle générale, n'ont pas leur maison qui sont prêtes à subir une crise, qu'elle soit économique, qu'elle soit pénurie, climatique, etc. Alors concrètement, euh, qu'est-ce qu'il faut préparer? Alors déjà, il y a 5 piliers essentiels à préparer quand on prépare sa maison. Et vous allez voir, c'est pas forcément des trucs exceptionnels ou compliqués ou ce genre de choses. C'est souvent des trucs basiques qui pourtant ne sont pas respectés. Donc je vous invite fortement à bien respecter ces piliers-là et vous allez voir que vous allez pouvoir renforcer votre sécurité de maison de façon facile sans pour autant faire des investissements de fou, quoi. Donc la première chose que vous devez stocker, c'est de l'eau. Ça paraît con, mais on a la chance d'avoir un système d'eau potable, donc un système de distribution des eaux qui vous facilite grandement la vie. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre là-dessus sur la résilience par rapport à l'eau, qui est très très bien fait. Et je vous donnerai le lien dans la description, qui nous parle de l'eau. Et en fait, on oublie généralement que l'eau, c'est un élément essentiel. C'est tellement facile, on ouvre le robinet, l'eau coule, c'est super, l'eau potable, super, pas de, pas de microbes, quoi que ce soit. Sauf que, en cas de crise, qu'elle soit d'inondation ou ce genre de choses, eh ben, il peut arriver que vous soyez en rupture d'eau. Et là, votre, euh, votre cauchemar commence puisque vous n'avez plus d'eau potable, vous n'avez plus d'eau pour vous laver, vous n'avez plus d'eau à purifier, vous pouvez plus nettoyer vos aliments. Bref, c'est sans eau, tout s'effondre, toute votre stratégie s'effondre. Donc déjà, la première chose que vous devez stocker, c'est de l'eau. Je répète, minimum 3 litres par personne par jour. Ça, c'est le minimum du minimum. Vraiment, c'est pour l'alimentation, quoi. On n'est même pas dans l'hygiène, ce genre de choses. Je vous conseille d'avoir un stock assez conséquent. Plus vous en stockez et plus vous serez à l'aise. Donc, faites en fonction de votre superficie, mais le minimum du minimum, c'est 3 litres par personne par jour. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est avoir un stock de filtration, alors que ce soit des pailles filtrantes, des pastilles micro-pures, parce que si vous avez la possibilité d'avoir un accès à de l'eau, mais que vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau, vous serez obligé de la traiter. Donc la façon la plus simple, c'est quand même de la faire bouillir. Si vous n'avez pas la possibilité, la filtration par paille, c'est très bien, vous pouvez boire en direct, ou alors des pastilles micro-pures. Comme ça, vous pouvez très bien prendre dans un réservoir de l'eau et pouvoir la traiter chimiquement pour pouvoir la consommer.
Avoir un petit plan B, récupération de l'eau de pluie, c'est pas mal aussi. Maintenant, c'est sujet aux intempéries, évidemment, donc c'est à voir. C'est surtout, en fait, où est-ce que vous avez situé, si vous êtes en ville, en campagne, généralement, la stratégie, ce ne sera pas du tout la même. Le deuxième point que je vous conseille, c'est vraiment la nourriture. Avoir un stock intelligent. Alors ça, avoir un stock intelligent, il y a une formation que je suis en train de travailler, qui sera certainement disponible, je vous serai informé dès qu'elle sera disponible. Un stock intelligent, c'est quoi? C'est déjà, on stocke de la nourriture non périssable, on stocke uniquement ce qu'on mange. Ça sert à rien de stocker des conserves que vous n'aimez pas ou ça sert à rien, vous perdez de la place. Et on stocke de façon intelligente avec des rotations. C'est-à-dire que faut oublier un peu les films de science-fiction où vous avez un stock qui reste ici pendant 100 ans et puis du coup, quand une crise arrive, on vient, on pioche dedans. En fait, ça marche pas comme ça. C'est le meilleur moyen de se retrouver dans le caca parce que du coup, vos nourritures seront peut-être perdues, elles seront peut-être usées, pas consommables. Donc, comment on fait un stock intelligent? Bah, déjà, on fait une rotation. C'est-à-dire que votre stock de nourriture, qu'elle soit conserve d'urgence, eh ben, imaginons tous les mois, bah, vous allez consommer, vous allez racheter pour pouvoir faire une espèce de rotation. C'est important de le faire parce que sinon, ça va être stocké dans un coin et le fait qu'on vous en aurez vraiment besoin, ce sera perdu. L'autonomie, moi, ce que je vous conseille, c'est un mois. Un mois d'autonomie de nourriture. Comme ça, vous êtes assez large. Vous pouvez quand même anticiper la crise, quoi. Euh, Ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment des plats préparés sous forme de conserve. Alors, ça peut être très bien des raviolis, des choses comme ça, des légumes, voilà. Mais surtout des choses que vous mangez. Le troisième point, c'est l'énergie. L'énergie, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de voir. Vous avez besoin de lumière. Donc, lampe qui fonctionne à batterie, mais je vous conseille quand même d'avoir des trucs qui fonctionnent à pile. C'est plus facile de changer des piles que de recharger des batteries quand vous n'avez pas d'électricité. Le mieux, c'est d'avoir les deux. À choisir, quand même, préférez les piles. C'est plus facile de stocker des piles que de générer de l'électricité. Souvent, une panne, c'est un chaos qui est rapide. Donc, ayez toujours dans l'idée de savoir où est-ce que vous allez stocker vos lampes, vos piles, etc. Vous deviez être capable d'aller un peu dans le noir, parce que si jamais ça arrive en plein milieu je sais pas, en plein milieu de soirée, et que vous êtes en rupture du coup totale de votre électricité, vous devez être capable de dire, bon, d'y aller à tâtons et de regarder où est-ce que vous avez planqué ou rangé vos affaires. Donc, généralement, on stocke tout à un endroit. C'est-à-dire que, je sais pas, dans un tiroir, un placard, vous aurez les piles, vous aurez aussi euh, les, euh, les lampes, etc. Conseil aussi, stocker des bougies avec des allumettes. Ça mange pas d'électricité, ça bouffe pas les piles et ça fonctionne très bien. Des solutions simples, hein, des LED, hein. Les LED, ça consomme pas beaucoup. C'est facile à installer, voilà, c'est top, quoi. Le quatrième point, c'est la sécurité. Vous devez être capable de savoir quels sont les points faibles de votre maison. Alors, les zones d'entrée. Est-ce que vous êtes au rez-de-chaussée? Est-ce que vous avez des baies vitrées? Voilà. Vous devez être capable de cibler les faiblesses de votre maison. Alors, pourquoi on cible les faiblesses? Ben justement pour pouvoir réfléchir à y pallier. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre un peu dans la peau d'un mec qui vous veut du mal. Vous vous mettez à l'extérieur de votre maison, vous dites, OK, comment je peux rentrer dans cette maison? Par quels moyens faciles je vais pouvoir y rentrer? Et en fait, en ayant cette démarche-là, vous allez voir les faiblesses de votre maison et du coup, vous allez pouvoir réfléchir à des solutions pour pouvoir y pallier. Ce que je conseille, c'est d'avoir des caméras de surveillance. Ça fonctionne très bien sous forme de solaire. Ça coûte pas forcément beaucoup d'argent. Vous le mettez en place, déjà c'est dissuasif. Vous allez pouvoir exploiter les vidéos, etc. C'est quand même pas mal. Évidemment, avoir un chien, le chien, voilà, ça va enlever 90% des tentatives de cambriolage et de tentatives de pénétrer légalement dans votre habitation. Avoir des lumières extérieures, c'est très important. Pareil, projecteur solaire. Les cambrioleurs, ils aiment pas trop être vus, donc
Si jamais quelqu'un se pointe chez vous et que du coup là, votre maison c'est son et lumière, bah, tout de suite ça les dissuade. Donc, beaucoup de lumière à l'extérieur, ça dissuade quoi. Et toujours rester discret. C'est-à-dire que vos caméras, c'est deux stratégies assez différentes, mais faut quand même comprendre le truc, c'est que une caméra très visible, ça peut être dissuasif, mais ça peut aussi interloquer et se dire ah qu'est-ce qu'il a à cacher, voilà. Moi, je vous conseille d'avoir des caméras qui soient efficaces et discrètes. Comme ça, vous pouvez exploiter la vidéo si jamais il y a un souci, quoi. Le cinquième point, du coup, c'est l'organisation mentale, la préparation mentale, la psychologie, avoir un plan d'action. Vous devez être capable de savoir à un moment T, en fonction de quelle crise, ce que vous allez faire. Donc, avoir un plan d'action, c'est bien, mais il faut y réfléchir avant. C'est-à-dire que, imaginons, là, j'ai un blackout, plus d'électricité. Vous devez être capable de dire à l'instant T, OK, bon, je vais faire ça, ensuite je ferai ça, je ferai ça, je me mets en attente, voilà. Ça, faut y réfléchir avant. C'est pas quand vous allez être dans l'instant T, parce que sinon, bah, vous allez commencer à réfléchir et en fait, vous allez pas avoir des réactions qui sont efficaces. Chacune des personnes dans votre famille a un rôle à jouer. Et ça, ces rôles-là, ils doivent être distribués avant. C'est important pour l'efficacité. Et faut savoir qu'aussi, ça diminue un peu la panique parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est un peu comme si c'était normal, vous saviez ce que vous avez à faire. Vous êtes moins sujet à la peur et la panique. Il faut réagir vite, mais pas paniquer, quoi. Euh, les erreurs souvent que je retrouve, souvent c'est tout acheter d'un coup. Faites pas comme ça, parce que du coup, déjà pour votre budget, c'est compliqué. Et en plus, vous allez acheter un peu sans réfléchir. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous poser, genre, votre première journée de la semaine, le lundi, je m'occupe de l'eau. Je calcule mes besoins en eau, et du coup, je vais acheter l'eau, je la stocke à un endroit, je réfléchis, je dis bon, ok, je vais la stocker là, à l'abri de la lumière, et je vais pouvoir faire ma rotation. Pareil, la rotation, elle est aussi importante pour l'eau que pour la conserve. Donc généralement, ce qu'on peut faire, c'est vous calculer vos besoins la semaine en eau, et en gros, vous allez consommer, acheter, remplacer. Comme ça, du coup, votre stock, il est en rotation. Ce qui est important, c'est de pas avoir un stock qui reste, comme il est, parce que du coup, c'est le meilleur moyen de pourrir les aliments, et vous allez vous retrouver en fait, en situation de crise, avoir des aliments qui sont plus bons. Donc, la rotation, elle est très très importante. Deuxième erreur, c'est se concentrer uniquement sur la nourriture. L'eau, vraiment le truc primordial. La nourriture, il faut avoir de nourriture. Et bon, si on s'en tient à la pyramide de Maslow, vous savez que vous pouvez tenir largement 3 semaines sans manger. Évidemment, 3 semaines, c'est hyper long. Il va être temps de se passer beaucoup, beaucoup de choses. La crise, elle va peut-être pas forcément durer 3 semaines, elle va peut-être durer quelques jours. Donc c'est là qu'on voit que un stock de nourriture assez conséquent, c'est bien. Mais en fait, si on s'en tient à ce qu'on peut consommer en l'espace d'une semaine, on comprend vite que on n'a pas besoin d'avoir un stock exceptionnel pour pouvoir amortir une crise. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir vraiment quelques jours de nourriture. Un mois, c'est largement suffisant en cas de crise, quoi. Négliger l'eau, c'est toujours le truc qui revient aussi. On néglige pas l'eau. Euh, Si vous avez la possibilité, en cas de crise, de stocker de l'eau tout de suite, c'est-à-dire dans des bidons, dans des baignoires, etc., c'est très bien. Mais bon, ce qui arrive souvent, c'est quand même qu'en cas de crise, ben, c'est une rupture de l'alimentation en eau. Donc, mais ça, ne négligez pas l'eau, c'est vraiment le point essentiel et stratégique pour votre habitation. Restez discret, pareil, hein, c'est pas parce que vous avez un stock que vous devez crier à tout le monde que vous avez un stock, surtout en cas de crise. Si vous avez la possibilité de dépanner des voisins, c'est bien, mais faites-le discrètement, parce que ça peut vite partir en sucette. Votre voisin va parler avec l'autre voisin, etc. Vous pouvez être sujet en fait à devenir une cible. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Et du coup, la dernière erreur, c'est pas tester son matériel. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, encore une fois, testez vos scénarios. Dites-vous, tiens, voilà, imaginons, on est lundi, on est
On est lundi, il est telle date, paf, on se met comme si on avait une crise, on affrontait une crise pendant 24-48 heures. Donc, du coup, plus d'accès à l'eau potable, vous servez plus de l'eau potable, plus accès au supermarché, et du coup, vous allez tester votre scénario en disant, OK. Et à la fin, vous pourrez faire un bilan en vous disant, OK, bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui nous a manqué, est-ce qu'on s'est servi de ça ou pas, etc. Il faut toujours, toujours, toujours se mettre en situation, faites-le. En plus, c'est bien de le faire quand tout va bien, quand vous êtes en environnement safe. Ça vous permet vraiment d'être plus serein, d'affronter les choses plus facilement et d'y réfléchir plus sereinement. Et à la fin de votre scénario, généralement, vous allez en sortir avec plus d'expérience. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Préparer sa maison, c'est pas vraiment, c'est pas être parano, hein, c'est être responsable. C'est être responsable de sa famille, responsable un peu de la sécurité de votre environnement. Dites-vous que vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui. Vous pouvez très bien commencer aujourd'hui et puis étaler sur plusieurs jours. Et ce qu'il faut, c'est commencer. Parce que si vous commencez pas, vous ne le ferez pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à en dire en commentaire, vous, quelles sont vos stratégies, en fait, et pourquoi pas, combien vous pensez être prêt en termes de jours. Combien vous pensez être capable de tenir en termes de confinement en jours, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.